Dans le but de contribuer à l'épanouissement et à la réduction de la vulnérabilité des jeunes et des femmes de la commune de Zimtanga, commune située dans la province du BAM au centre-nord du Burkina, l'association Zone Noma pour le développement, en partenariat avec Expertise France, donne le sourire aux populations de cette localité du pays en créant des opportunités de formation et de certification des bénéficiaires. Cela grâce à un projet dénommé Projet d'appui à la cohésion sociale par le développement des compétences professionnelles. Le projet que nous avons mis en œuvre a été construit étape par étape et avec la commune de Zimtanga et avec Expertise France. Donc nous l'avons construit ensemble, partant justement des besoins exprimés par la mairie de Zimtanga, mais aussi selon les principes que l'association voudrait bien sûr suivre, mais en fonction aussi des principes du partenaire. Donc ça a été construit totalement par les bénéficiaires, par les responsables de l'administration, par nous, et évidemment validé par Expertise France. L'idée du projet répond effectivement à plusieurs étapes du projet, c'est-à-dire dans l'architecture du projet, nous avons la première étape qui consiste à la formation professionnelle. Je vous disais que les jeunes et les femmes sont les cibles les plus vulnérables, les plus touchées aussi lorsque les crises naissent. Et donc dans le cadre de cette initiative, c'est la première charpente qui permet aux jeunes et aux femmes de pouvoir se former dans plusieurs métiers afin d'acquérir des compétences pour pouvoir exercer un jour des métiers, soit pour être auto-employés à travers des entreprises qu'ils peuvent créer, ou alors à être absorbés justement sur la place du marché par d'autres entreprises. Le projet est un programme de renforcement de la cohésion sociale et de la stabilité dans la région du Centre-Nord Rincos, qui est mis en œuvre au Burkina par Expertise France sur un financement de l'Union européenne en partenariat avec le Conseil régional du Centre-Nord et les structures d'intervention dans les communes concernées comme l'association Zone Noma pour le développement. Ainsi, dans le cadre du projet, c'est plus de 350 bénéficiaires directs des villages de la commune de Zimtanga qui ont pu se former dans 7 corps de métiers en vue de leur autonomisation. Il s'agit des métiers de la restauration, de la mécanique, de la maçonnerie, de l'énergie solaire, de la plomberie, du métier de la culture fruitière et de la menuiserie bois. Toutes ces formations se passent dans un cadre idéal, propice à l'apprentissage. Les formations se tiennent en 3 phases. D'abord, une phase théorique où les apprenants se familiarisent aux notions techniques des métiers qu'ils apprennent. Ensuite, une phase pratique hors chantier où les apprenants mettent en pratique ce qu'ils ont appris dans les salles de formation. Et enfin, une phase chantier où les apprenants sont en situation réelle de chantier et perfectionnent leur savoir-faire sous le regard avisé des chefs de chantier ou d'entreprise. Après environ 2 mois de formation, les apprenants se sont déjà familiarisés avec les notions du solaire et se disent prêts à affronter le terrain de l'emploi. Autre lieu de formation, même état de satisfaction. Dans une harmonie, ces femmes se sont frottées durant plusieurs semaines en apprenant les différentes notions et différents types de mets. Elles pourront ainsi créer leur propre restaurant et se réaliser économiquement à laisser entendre leur porte-parole. Formation on passe expertise français on parle Zimtanga commune gilli ça c'est dat pour ne pas pour yongo pour windiga puis exemple c'est muy kala on pourrait ya patal sauter pas soda kasa pas signan pas ganole bar benta vendero c'est les patates non on va halu sur. Le projet d'appui à la cohésion sociale par le développement des compétences professionnelles mis en œuvre par l'association Zone Noma pour le développement et soutenu par Expertise France dans cette partie du Burkina vient comme un ouf de soulagement et permettra de lutter contre l'oisiveté des jeunes et le chômage dans la zone. C'est ainsi que se réjouit le président de l'association.
Je vais vous dire clairement que ce n'est pas un hasard que Expertise France a choisi ces métiers pour former ces jeunes qui sont de villages différents. Ils sont issus de villages différents. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans notre pays et plus particulièrement dans le BAM? Il y a plusieurs jeunes, plusieurs vieilles personnes qui se sont déplacées de chez eux. Et ils se sont retrouvés avec d'autres personnes, d'autres familles, d'autres ethnies. Et il fallait un projet pareil pour pouvoir les maintenir, les rassembler, les sensibiliser dans la cohésion sociale. Et ça, c'est un acquis très valeureux. Et je remercie encore Expertise France et je demande à ce que ces genres de métiers, ces genres de formations puissent renforcer parce que nous en avons besoin. La jeunesse a besoin. Les responsables coutumiers en ont besoin. Les responsables religieuses en ont besoin. Toutes les personnes étant dans l'administration en ont besoin. Parce que ce qui s'est passé au cours de cette formation a donné un tonus dans le vivre ensemble. Certains apprenants ont bénéficié de certificats de qualification de base délivrés par le secrétariat permanent de la Commission nationale des certifications. La commune de Zimtanga, c'est une commune émergente, quoi qu'on dise, et qui est au bord du lac BAM, qui est quand même un bastion de la production maraîchère, surtout du haricot vert. Et donc, tous les métiers ont été arrimés sur le contexte de la commune. Quand vous voyez la culture fruitière, quand vous voyez la mécanique rurale à travers la réparation de motopompes, ou bien pour l'énergie solaire où les gens sont en train de construire et qui veulent profiter de cette technologie, toute la construction avec bien sûr les sites aurifères qui sont par là et qui permettent aux gens de la population de pouvoir construire leurs communes. Donc ces métiers-là sont bien sûr mis en œuvre autour justement de leur vécu quotidien. Donc nous pensons que, en tout cas, ça répond un peu aux besoins. Tous ces acquis en termes de formation sont salués par l'ex-maire de la commune de Zimtanga pour qui le besoin se faisait vraiment sentir. Chaque fois, c'est le milieu urbain que l'État pense beaucoup, rarement les communes rurales. Donc pour nous, Expertise France est venue résoudre un problème qui est là et qui nous assaille et qui nous dérange tous les jours. Toujours dans le cadre du projet, une école est en construction dans le village de Loa, dans la commune de Zimtanga. Un jardin fruitier est aussi réalisé et équipé avec un château d'eau à proximité au profit des femmes du village. Au-delà des réalisations et les formations qui sont faites dans le cadre du projet, plusieurs autres activités culturelles entrant dans le cadre du vivre ensemble et de la cohésion sociale ont aussi été organisées. Il y a des théâtres-forums sur le vivre ensemble entre les différentes communautés, cela pour favoriser le brassage culturel entre les populations de la commune. Les populations ont pu assister à un film sur le civisme et le respect de l'autorité, le tout couronné par cette journée dite des communautés. Dans cette salle, les femmes rivalisent de talent à travers des concours de défilés de mode et de danse traditionnelle, histoire de reconstruire le tissu déchiré, faire renaître l'amour et la joie sur les visages des populations de la commune. Regardez comment la jeune femme Peul, hier, vous avez assisté. On l'a encouragée, elle était tellement dépassée parce qu'elle s'est présentée en tant qu'une autre ethnie. Et tous les Mossi qui étaient là, majoritaires, l'ont applaudi, l'ont accueilli,
l'ont encouragé, tellement ils étaient fiers, ils étaient contents que les ethnies se retrouvent. Que cette façon d'organiser soit un rassemblement de cohésion sociale. Et je me dis que ce que j'ai tracé comme chemin, ça doit être poursuivi continuellement, même après moi. Je souhaiterais que l'association Zonoma soit toujours vivante. En plus des activités culturelles, il y a eu aussi celles sportives. Une course cycliste féminine a encore réuni les femmes qui ont rivalisé sur la place publique. Les jeunes, quant à eux, se sont retrouvés sur le terrain et ont croisé les crampons à travers la finale. La population a pu ainsi à nouveau se retrouver, se frotter et a vécu de bons moments de loisirs, tout cela dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est un mot de remerciement. Il y a des gens qui ont eu des formations au métier. Il y a eu également, comment dirais-je, la promotion de la culture. C'est un pan très important pour la cohésion sociale. Alors, les formations au métier, vous savez que la pauvreté aussi joue en défaveur en tout cas de la cohésion sociale. Donc ces jeunes qui ont appris, ils ont vu les électriciens, donc c'est un métier aujourd'hui qui a de l'avenir, les jeunes ont appris, ils vont également partager leur expérience au profit d'autres jeunes. Donc c'est un remerciement sincère, en tout cas à l'endroit du partenaire, en tout cas qui a accepté de soutenir cette belle initiative. Voilà, et nous prenons toujours ce partenaire parce que nous savons qu'il y a beaucoup de chantiers, en tout cas de développement, nous savons qu'on est en constante disponibilité. Donc nous sommes tout à fait satisfaits, d'autant plus que les populations ont exprimé leur propre adhésion, la joie qui se lit sur le visage des femmes, des jeunes à l'issue de toutes les activités, vous l'avez remarqué, et c'est un motif vraiment de satisfaction. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde autour de ces activités-là. Donc on peut pour l'instant, en attendant bien sûr la sentence de la population, nous sommes confiants que nous avons fait un bon travail avec les différents bénéficiaires. Ce projet d'appui à la cohésion sociale par le développement des compétences professionnelles, mis en œuvre par l'association Zonoma pour le développement en partenariat avec Expertise France, est financé par l'Union européenne. Il contribuera efficacement à la réduction de la vulnérabilité socio-économique des populations hautes de la commune de Zimtanga. Il va œuvrer également pour la promotion de la cohésion sociale, à accroître l'offre éducative et créer des opportunités d'emploi au profit des femmes et des jeunes. Le coût total du projet est estimé à 237 181 €, soit 155 580 842 francs CFA.